La dernière fois, en mathématiques, nous avons remarqué qu'il fallait, pour comparer deux objets, utiliser une unité qui était toujours la même. Rappelle-toi, on avait tout mesuré en sucre. On aurait pu tout mesurer en kilos, en casserole, en ce que tu voulais, d'accord? J'exagère, en casserole. Tout ça pour dire, rappelle-toi qu'il fallait bien la même unité. Il fallait à chaque fois comparer aux mêmes choses. Parce que si la grosse boîte par exemple de thé, on l'avait mesurée en sucre, et que la deuxième boîte par exemple, on l'avait mesurée en petits pois, eh bien on n'aurait pas pu savoir si la première boîte était plus lourde que la deuxième, ou si c'était la deuxième qui était plus lourde que la première. Et oui, une on avait une masse en sucre, et l'autre on aurait eu une masse en petits pois. Ça ne marchait pas. Pour être sûr que tout le monde utilise la même unité de comparaison, eh bien, on a inventé les grammes et les kilogrammes. Alors, les kilogrammes, tu les connais, c'est ce qu'on appelle les kilos. Quand tu te pèses, tu te dis, oh, je pèse tant de kilos sur un pèse-personne. Et les grammes, tu les connais sûrement aussi, ça s'utilise en cuisine. Il y a des balances de cuisine qui ressemblent à ça. Notre balance, à nous, hier, ressemblait à peu près à ça. Tu vois, une espèce de cintre avec des fils et puis des choses dedans. D'accord? Et en classe, nous avions un autre genre de balance, celui-là. Ça s'appelle la balance Roberval. Donc tu vois, ici, on va pouvoir mettre par exemple le bleu. Voilà, donc forcément, il pèse. Et pour que ça s'équilibre, il faut que je mette la même chose en face. D'accord? Tu auras remarqué que dessus, il y a écrit 500. Maintenant, si j'enlève celui-ci, ça refait balancer la balance. Comment je fais pour faire 500? Bien, je peux aussi faire 200. 200. Tu vois, c'est pas tout à fait droit, les deux aiguilles ne sont pas tout à fait en face. On va essayer d'en remettre un autre. C'est trop lourd, ça a basculé de l'autre côté, donc c'est pas ça. On va prendre plus petit du coup. Ah, ça y est, on est équilibré. Et effectivement, 2 centaines, 2 fois 2 centaines, 2 centaines plus 2 centaines, ça fait 4 centaines, autrement dit 400, plus 100, 500. Donc tu vois, il faut qu'il y ait la même somme des deux côtés. Ça, avec les poids, c'est assez facile. Maintenant, essayons avec un objet mystère. Alors, on met ce petit objet mystère, tu vois, forcément ça bascule, et on va aller chercher de l'autre côté. Alors, on va commencer par un gros. Ah, on est pas mal. On essaye d'en mettre un deuxième. Ah, on a dépassé, donc c'est pas bon. On va mettre plus petit. Ah, on progresse. On essaye de mettre le même. Ah, on est bien. On a équilibré, regarde, c'est pile en face. Donc on a le vert qui était 500, plus encore 200, ça fait 700, plus encore 200 grammes, ça fait 900 grammes. Et voilà, ça fait bien 900 grammes des deux côtés. On réessaye? On réessaye? Allez, on en prend un nouveau. Voilà. Et on va essayer de le peser. On commence par celui-là. Là, on a 200 grammes déjà. Peut-être ça nous aide à calculer. Encore un autre, 200 grammes. On en a 400 grammes. Fais voir si j'en mets un autre. Ah, on n'est pas encore assez. On en met encore un. Cette fois, on a dépassé. Tu vois, regarde, les deux aiguilles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas en face. Alors, peut-être un petit peu plus petit. Ah, là, on est bien. Donc là, nous avons 700 grammes. Effectivement, le poids de l'objet, c'était 700 grammes. Tu vois, quand la balance est équilibrée, ça nous permet d'avoir le poids des deux côtés. Et voilà. Maintenant, essayons avec un nouvel objet. On y va? Alors, je vais prendre que le petit. 100 grammes. Et je vais mettre que des 100 grammes. Regarde combien j'en mets. 2. Non, on ne voit pas bien celui-là. On va reprendre. 2. 3. 4. 5. 6. Non, il n'est pas venu. 6. 7. 8. T'as vu, on progresse, hein, ça s'équilibre. 9, on y est presque. 10, on y est. Ici, on a un objet qui pèse 1000 grammes. Alors 1000 grammes, si tu comptes, on a bien dit que c'était 10 fois 100 grammes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait bien 10 fois 100 grammes. Passons maintenant au fichier. Complétons ce que j'ai découvert. Nous sommes à la page 141. Pour mesurer les masses d'objets, j'utilise le gramme. Et le gramme se note G. Je prends que la première lettre. Donc si tu regardes cette boîte, pour savoir combien elle pèse, eh bien je n'ai qu'à additionner ce que je vois dessus, comme on a fait tout à l'heure. 200 plus 100, ça fait 300. Et encore 50, 350. Donc ça pèse 350 grammes. La masse de la boîte est 350 grammes. Tu vois que le verbe et le mot ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dis que ça pèse, mais je dis que c'est une masse, ce n'est pas un poids. La masse de la boîte est 350 grammes. On n'oublie pas de mettre le G pour gramme, ça suffit. Enfin, on a appris que pour les objets trop lourds pour être mesurés en grammes, j'utilise le kilogramme. Le kilogramme se note kg, le K pour kilo et le G pour gramme, comme tu avais fait pour kilomètre et mètre. 1 kilogramme, on l'a vu tout à l'heure, vaut 10 fois 100 grammes. Et oui, 1000 grammes, c'est 1 kilogramme. Donc regarde, 1, 2, 3, 4, 5, et encore 5, ça fait 10 fois 100 grammes, c'est le kilo. Donc cette grosse boîte bien lourde pèse 10 fois 100 grammes, autrement dit 1 kilogramme. Je vais te le remonter, ne t'inquiète pas. Alors avant de continuer le travail sur cette page-là, tu peux t'amuser à la maison à prendre différents objets et à te poser la question, est-ce que c'est un objet qui commence à être un peu lourd et on va le peser en kilogrammes, ou est-ce que c'est un objet léger et je vais le peser en grammes? Est-ce que c'est plutôt du gramme? Est-ce que c'est plutôt du kilogramme? Parfois, c'est pas facile. Alors, amuse-toi à faire ça, maintenant, ou un peu plus tard. Nous, on continue. Si tu veux faire le petit jeu maintenant, mets la vidéo en pause. Alors, prenons l'exercice 2. Max qui se pèse sur la balance. Max, il a ton âge. Donc, imagine-toi quand tu te pèses sur la balance. Est-ce que tu dis que tu pèses plutôt 20 ou 30 grammes? Ou est-ce que tu pèses 20 ou 30 kilogrammes? À ton avis, est-ce que tu es plutôt un peu lourd ou est-ce que tu es très léger? Eh oui, Max pèse bien 20 kg. On essaye avec les chips? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est un peu lourd? Ah, c'est léger des paquets de chips. Ça pèse 200 grammes. Et enfin, la boîte de sucre, à ton avis, est-ce qu'elle est très lourde? Est-ce qu'elle est un peu lourde? Ou est-ce qu'elle n'est pas lourde du tout? Plus difficile, la boîte de sucre. Elle est un peu lourde. La boîte de sucre, elle pèse 1 kilogramme. Alors bien sûr, tout de suite, si tu en enlèves, elle pèse moins. Mais quand elle est complète, elle pèse 1 kilogramme. Tu peux vérifier si tu veux. Tu peux t'amuser à faire ça à la maison. Et en attendant, je te propose de faire un autre travail avant de terminer les mathématiques. J'aimerais que tu fasses ce travail qui est à la page 143. Tu vois, Lila se pose des questions. Alors, on a des nombres. Il faut que tu trouves à chaque fois comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Ça va te permettre de savoir quels sont les nombres qui complètent les séries suivantes. Alors, tu peux par exemple faire la rose aujourd'hui et puis la verte. Tu peux en faire une série chaque jour. C'est possible. Tu n'es pas obligé de tout faire aujourd'hui. Mais regarde bien à chaque fois comment on fait pour passer de l'un à l'autre et tu verras que ça va t'aider à trouver les nombres qui manquent. Il faut juste que tu trouves la règle. Voilà, je te laisse avec ce travail-là et je te retrouve pour une prochaine vidéo demain ou après-demain.